La journée internationale de la statistique est célébrée chaque 18 novembre. Cette année, les acteurs du domaine veulent mettre en lumière l'importance des données statistiques. C'est pourquoi plusieurs activités sont organisées dans ce sens. Plus de 2 millions de francs CFA pour les victimes des accidents et les femmes, c'est le fonds récolté au cours du dîner gala. À travers cette soirée, la direction générale et le comité syndical de la Nazaire magnifient la journée mondiale des victimes d'accidents de la circulation routière. Le Mexique en huitième de finale, 5-0. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal. D'abord, direction Koulouba. Là-bas, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier le ministre centrafricain de la promotion de la jeunesse et des sports et de l'éducation civique. En visite au Mali, Aristide Briand-Ribois est venu apporter le message de soutien de son président et du peuple centrafricain au président Goïta. Le ministre centrafricain a été également reçu par le Premier ministre. Pour plus de détails, écoutons le ministre centrafricain au micro de Sira Bachili. Les différentes crises que nous avons traversées nous ont créé obligatoirement une communauté de destin. Nous étions passés par là où le Mali est passé avec les mêmes réalités. Et nous étions le peuple premier supporter de Mali. On a partagé les douleurs. Et aujourd'hui, nous célébrons la République dans son entièreté avec des territoires reconquis. Nous sommes très heureux. Aujourd'hui, nous voyons des orientations diplomatiques assumées qui a permis aujourd'hui de créer des conditions de reconquête du territoire qui va sans doute créer un environnement de paix, certitude, de haute certitude pour le développement économique. Nous savons bien que nous avons gagné cette fois-ci la guerre, la bataille va continuer dans les opinions. Il y aura encore des choses à faire. Ne soyez pas étonnés que dans les jours à venir, on sorte des rapports pour dire qu'il y a eu des massacres, qu'il y a eu de ceci, il y a eu de cela. Tout ça, là, on se prépare, nous, les panafricains. Nous sommes là pour aujourd'hui soutenir ce pays qui est devenu définitivement un point de repère de l'éveil de la conscience. Parce que ce n'est pas une victoire pour le peuple malien, mais c'est une victoire pour l'Afrique. Et l'armée qui a repris sa lettre de noblesse, aujourd'hui nous permet de comprendre que les politiques doivent suivre l'armée. Donc la volonté politique plus la détermination de nos forces de sécurité et de défense permet de joindre l'utile à l'agréable. Et ça fait qu'aujourd'hui, hier on a sorti, mais on a vu des enfants crier Fama, ils étaient contents parce que l'armée aujourd'hui est devenue un creuset de l'unité nationale. Ajouté à cela, le sport aussi, c'est le deuxième creuset de l'unité nationale. J'ai vu des infrastructures mais dignes d'un programme que nous devons faire en 5 ans. C'est des programmes de quinquennat qui ne sont pas réalisés. Mais j'ai vu ça, les inaugurations, il y a 1 an, etc. En tout cas, chapeau. On a un président ici au Mali qui fait ce qu'il ne dit pas, mais dans l'intérêt de la population, ce que les choses promettent et qui n'arrive pas à le faire, lui, il le fait. Revenons maintenant au premier titre de ce journal. La journée internationale de la statistique est célébrée chaque 18 novembre. Elle vise à sensibiliser les décideurs de tous les acteurs concernés sur l'importance des données statistiques. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche, assurant l'intérim de son collègue de l'économie et des finances, livre un message dans ce sens. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Fani. Les données statistiques jouent un rôle capital dans le processus de développement économique et social et dans la prise de décision d'un État. La célébration de la 33e édition de la Journée africaine des statistiques au Mali est donc une occasion de magnifier le rôle des statisticiens et le fruit de leur travail. Face aux besoins de plus en plus croissants de production en information statistique, le gouvernement du Mali a élaboré et mis en œuvre 3 générations de schémas directeurs de la statistique. Le SDS constitue un outil de programmation des opérations statistiques et de renforcement des capacités du système statistique national. La mise en œuvre des SDS a permis d'importants progrès dans le secteur de la statistique au cours des 10 dernières années. La production statistique, ça se fait à tout moment, qu'on soit en insécurité ou qu'on soit en sécurité, puisqu'il s'agit donc de quantifier les événements et de mettre donc à la disposition des autorités politiques
pour leur planification, pour leur prise de décision. Le thème de cette édition est moderniser les écosystèmes de données pour accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, le rôle des statistiques officielles et des grands ensembles de données dans la transformation économique et le développement durable de l'Afrique. Ce thème s'inspire de la volonté de l'Union africaine de saisir toutes les opportunités de contribuer à accélérer la mise en œuvre de la ZLECAf. Ce thème a été choisi pour sensibiliser les décideurs, les partenaires techniques et financiers, les producteurs et utilisateurs de données, les chercheurs et le grand public en ce qui concerne l'importance des données statistiques. La célébration de cette journée se tient au moment où le Mali vient de publier les résultats de 2 opérations majeures, à savoir le recensement général des unités économiques, une première du genre, et le 5e recensement général de la population et de l'habitat. D'une journée à une autre, celle mondiale des victimes d'accidents de la circulation routière a été célébrée à travers un dîner gala. Au cours de cette soirée, initiée par la direction générale et le comité syndical de l'ANASER, plus de 2 millions de francs CFA ont été récoltés. On en sait plus avec Benogo Fofana. La solidarité est l'une des valeurs ancestrales maliennes qui se perpétue de génération en génération, en tout temps et en tout lieu, en soutien aux victimes d'accidents de la circulation routière. Cette soirée caritative, organisée conjointement par le comité syndical et la direction générale de l'ANASER, les Maliens ont fait parler leur cœur. Plus de 2 millions de francs CFA ont été récoltés. Nous avons voulu organiser une soirée de charité avec l'initiative du comité syndical de l'ANASER pour lever des fonds, toujours pour soutenir les victimes d'accidents de la circulation routière, mais également les blessés de guerre. Plus de 200 postes de champ ont été récoltés pour aider nos compatriotes blessés de guerre et accidentés de la voie publique. Cette collecte de sang s'est déroulée grâce au comité syndical de l'ANASER du 13 au 17 novembre 2023, en prélude à la journée mondiale du souvenir aux victimes d'accidents de la circulation routière. Vu le nombre de victimes, l'ANASER ambitionne de développer des stratégies afin de réduire le taux d'accident. Nous avons un taux d'accident de l'ordre de 25 tués pour 100 000 habitants. Notre stratégie prévoit qu'à l'horizon 2030, qu'on puisse réduire ces taux de moitié, c'est-à-dire qu'on ait moins de 12 tués pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, quand on a fait le bilan, on est encore à 20 tués pour 100 000 habitants. C'est vrai que le taux a légèrement baissé. Ce dîner me donne l'heureuse occasion d'adresser mes compliments aux équipes médicales et techniques qui ont travaillé à la réalisation du projet et aux généreux donateurs. Je me fais l'obligation de remonter aux autorités compétentes par les voies appropriées ces manifestations de bonne volonté qui accompagnent le département. Au-delà des témoignages des victimes d'accidents de la circulation qui ont relaté leur histoire, l'ensemble instrumental du Mali et un groupe de slameuses ont égayé le public durant toute la soirée. À présent, écho de nos régions, fin de formation des femmes membres des comités communaux de réconciliation des régions de Mopti, Banyangara et Douanza. Pendant 3 jours, la quarantaine de femmes ont renforcé leurs capacités sur le plan d'action de la résolution 1325, la médiation, la prévention, la résolution des conflits et la stratégie nationale de la réconciliation. Boubacar Sankaré. Pendant 3 jours, 40 femmes membres des comités communaux de réconciliation CCR des cercles de Banyangara, Mopti, Djéné et Douanza ont acquis des compétences essentielles pour mieux remplir leurs fonctions au sein des CCR et contribuer à la consolidation de la paix et à la réconciliation dans notre nation. On a été très bien outillés par rapport à la loi 052. On a très bien compris les 6 types de violences basées sur le genre et les 4 piliers du plan d'action de la résolution 1325. En plus de ces compétences, les participantes ont parcouru plusieurs autres modules. Il s'agit entre autres des différents types de conflits et leurs causes, les techniques de médiation et de prévention des conflits et la stratégie nationale de la réconciliation. À présent, vous avez la responsabilité à mettre en pratique ce que vous avez appris au cours de cette formation. Vous êtes des acteurs du changement, de médiation, de facilitation, du dialogue
et les agents de réconciliation dans vos communes respectives. Cette formation des femmes membres des comités communaux de réconciliation des régions de Mopti, Banyangara et Douanza a été initiée par le ministère en charge de la réconciliation avec l'expertise technique de l'école de maintien de la paix Alioune Bleunum Bey et l'accompagnement de ONU Femmes. En troisième région, une organisation panafricaine de développement communautaire vient d'être portée sur les fonds baptismaux à Ouagadougou, Burkina Faso. Le FAFPIP, Forum africain pour le financement participatif inclusif de proximité, ambitionne d'aider les communautés à construire une stratégie de développement sur la base de leurs propres ressources, nous dit Moussokoro Seremi. Encourager l'émergence des communautés interdépendantes, fortes et autonomes en Afrique, en faisant des populations à la base des actrices principales de leur propre projet de développement via des solutions endogènes. Voilà ce à quoi le FAFPIP, Forum africain pour le financement participatif inclusif de proximité, veut se dédier à travers le lancement à Ouagadougou de ses activités. Et c'est un point de presse en présentiel et par visioconférence que les acteurs de mise en œuvre ont choisi pour informer l'opinion nationale et internationale et partager avec elle sa stratégie de fonctionnement. C'est un ensemble de personnes engagées, d'experts engagés qui accompagnent et que chacun est fier de voir que sa manière de faire participe au développement du pays. Et donc c'est un peu ça, ce sont les communautés qui vont s'adhérer à la philosophie du FAFIP, qui vont porter la survie du FAFIP. Loin donc d'être une institution financière ou de microfinance, le FAFIP se veut un instrument d'unité, de solidarité, de l'autonomie partagée des peuples et de la responsabilité collective pour un développement local harmonieux. La dynamique est appréciée et soutenue par les projets et programmes de développement économique et régional. Nous avons aujourd'hui le continent qui a le plus de jeunes. Nous avons aujourd'hui le continent qui a encore du potentiel. L'Afrique a encore 30% de ses terres agricoles non encore valorisées. Donc nous sommes capables de faire de grandes choses et de transformer le monde. En ce qui concerne le Mali, effectivement, tout d'abord, nous allons travailler à identifier les communautés qui adhèrent vraiment aux idéaux, aux valeurs de notre organisation. Nous allons travailler avec ces communautés qui identifient des problèmes de gros d'étranglement qui concernent leur propre développement. Le Forum africain pour le financement participatif inclusif de proximité est une organisation panafricaine de développement communautaire à but non lucratif. Il couvre le Burkina Faso, le Mali, le Togo, le Bénin et le Congo-Brazzaville. Le rôle du fidèle dans l'épanouissement de l'Église, c'est le thème de la communion à Koulikoro. L'objectif est de revenir sur l'historique de la naissance de l'Église de Koulikoro, créée en 1972 dans la capitale de Megueta. Reportage signé Djemba Moussa Konati. Le rôle du fidèle dans l'épanouissement de l'Église, c'est le principal thème de ce culte commun de l'Église évangélique protestante de Koulikoro. L'événement devra permettre à la communauté chrétienne protestante de Koulikoro d'établir le rapprochement et le brassage entre les membres des différentes communautés. Le but de ce culte commun, c'est tout juste pour rendre gloire au Seigneur, pour le remercier par rapport à son accompagnement, à son soutien, en son aide à la droite de l'Église. Au fait, l'Église de Koulikoro a 51 ans aujourd'hui. Donc nous avons voulu organiser cette journée, ce culte en commun, pour remercier nos dévanchés. Les fidèles chrétiens ont prié pour l'Église et pour un Mali de paix. Grâce à vos prières, jour et nuit, aujourd'hui, le pays est en train d'être libéré. Grâce à vos prières, le pays est resté résilient. Le pays est resté résilient aux embargos injustes, illégaux et illégitimes imposés à notre pays. Nous vous demandons encore de prier pour le pays, de prier pour ces soldats. Les cantiques de louange et d'adoration, la collecte des dîmes et offrandes, ainsi que les animations par la grande chorale ont marqué cette cérémonie de culte. Les droits en santé sexuelle et reproductive au Mali sont au centre d'un atelier organisé dans le cadre de la revue des engagements nationaux et internationaux. Les détails avec Fanta Mama Nientao.
Force est de constater qu'il y a une insuffisance dans la capitalisation des bonnes pratiques en santé sexuelle et reproductive au Mali. C'est dans cette optique que l'Office national de la santé et de la reproduction, ONASR, et ses partenaires organisent ce pré-atelier d'identification des bonnes pratiques avec l'ensemble des participants en santé sexuelle et reproductive. C'est dans le but de documenter les dites pratiques et leur mise en échelle. Ce centre de documentation a décidé de mettre tout ce qui est bonne pratique en République du Mali, de les mettre ensemble pour qu'on puisse avoir un document référentiel. Ce document référentiel sera désormais la boussole pour conduire les activités des partenaires, des intervenants en matière de santé maternelle. L'ONASR n'a pas mis à l'écart les anciens en matière de bonnes pratiques en santé sexuelle et reproductive. Cet atelier préparatoire est un atelier où on a appelé nos anciens pour leur demander qu'est-ce qui s'est passé les 5 décennies passées dans notre pays en matière de santé, de la reproduction, en matière de bonnes pratiques, pour qu'ils puissent guider les pas de l'atelier national. La santé sexuelle et reproductive fait partie des priorités du département en charge de la santé au Mali. Malgré les progrès enregistrés, les défis à relever restent importants. En prélude aux 20 ans de la société Orange Mali, la Fondation Orange Mali a initié une caravane d'anniversaire et le coup d'envoi a eu lieu sur le terrain AESCO de Korofina en commune 1 du district de Bamako. Moïmina Gundo pour le compte rendu. Après avoir bravé les premières épreuves, voilà enfin ces jeunes qui sont prêts pour le début des festivités. La Fondation Orange Mali aura bientôt 20 ans et pour l'occasion, elle donne à la jeunesse une opportunité de venir montrer son talent en tentant de gagner 1 million de francs CFA à travers sa caravane d'anniversaire. Et la commune 1 du district de Bamako a été choisie par le Orange fête ses 20 ans au Mali et c'est naturellement que nous avons tenu à montrer notre ancrage auprès de la population malienne à travers la mise en place d'une grande caravane qui va faire le tour de toutes les communes de Bamako. Nous avons plusieurs activités. Nous avons mis en place des compétitions dans des disciplines dans lesquelles nous sommes aujourd'hui très présentes au Mali, comme le football, le basketball, l'e-sport et aussi on a mis en place une grande compétition d'Onko pour que les jeunes puissent venir montrer aussi leur savoir-faire. Les autorités communales apprécient cette initiative d'Orange Mali qui, d'après elles, sera bénéfique pour les jeunes de Korofina. Ça va engendrer des activités génératrices de revenus parce qu'il y a la vente de produits, il y a une compétition entre les jeunes, une compétition large, les jeunes artistes, les jeunes basketteurs. Cette caravane, comme les précédentes, contribuera à faire la promotion des produits de la société au grand public à travers des stands qui seront érigés pendant la durée de la caravane. En sport, et cette bonne nouvelle qui nous vient de l'Indonésie, des moins de 17 ans, c'est-à-dire la Coupe du Monde, le Mali se qualifie pour les quarts de finale. En huitième de finale joué ce matin, les Aiglonnais ont battu le Mexique par le score de 5-0. Chance aux Aiglonnais pour la suite de la compétition. Et cette triste nouvelle, un baobab vient de s'écrouler à Nioro. Le sociologue, historien et homme de paix El Hadj Bakari Dembo Diagouraga nous a quittés jeudi dernier à l'âge de 93 ans. La population de Nioro du Sahel, ses proches et collaborateurs lui ont rendu un dernier hommage dimanche. Moussa Diakité. Député à l'Assemblée nationale du Mali de 1992 à 1997, l'historien Dr Bakari Dembo Diagouraga a pleinement rempli sa carrière professionnelle avant sa retraite en 1990. Chevalier de l'Ordre national du Mali en 2011 et officier de l'Ordre national en 2017, El Hadj Dembo Diagouraga était président du conseil local des personnes âgées de Nioro jusqu'au jeudi 16 novembre où il fut rappelé à Dieu à l'âge de 93 ans. Il a consacré sa vie à lutter contre l'injustice, à défendre les pauvres et à réconcilier les cœurs et les esprits. Ses proches et anciens collaborateurs retiennent de lui un homme parfait. Nioro a perdu un réconciliateur, un homme de Dieu, un homme de foi,
il a tout fait pour Nyuru. Il est dans tous les grands événements. Partout où il y a mésentente, vous allez voir Dembo Jagoraga là-bas pour la réconciliation. Vu son âge. On peut trouver 1000 qualificatifs à Dembo Jagoraga, mais je crois que celui qui convient le plus, c'est exceptionnel. C'était un homme d'exception. Une bonne synthèse entre le traditionnel et le moderne. Une bonne synthèse entre l'homme ancré dans sa culture soninké et l'intellectuel parti à grande école de la sociologie. La mort est une victoire quand on a bien vécu. Oui, la mort de Dembo Jagoraga est une victoire, mais aussi un triomphe. Bakary Dembo Jagoraga demeure la fierté de ses illustres devanciers. Dors en paix, cher maître. Kao Dembo Jagoraga Tambakouli. C'est le lieu pour moi de présenter mes condoléances à l'ensemble de la population de la région de Nyuru, à l'ensemble des Maliens, parce que c'était un homme d'envergure nationale. El Hadji Bakary Dembo Jagoraga repose désormais près des siens au cimetière Kelekunda, laissant derrière lui des petits-fils, frères et admirateurs inconsolables. Dors en paix, cher père. Que son âme repose en paix. Merci, c'est donc tout pour ce journal. À demain, Inch'Allah.